Voilà, donc bonjour Rachel. On continue un petit peu notre introspection, notre réflexion, notre recherche, d'abord sur l'enseignement du Or HaChaim, Manitou, la Torah, sur les questions donc, que tu as commencé à faire il y a déjà 2 semaines, mais bon, c'est déjà sur Internet, sur la notion des empires, la problématique qui est entre les empires et puis Israël lui-même, hein. Et puis ce que j'aimerais qu'on puisse faire aussi dans ce cadre-là, puisqu'on sait que les empires représentent à un certain niveau un impérialisme, en tout cas une certaine violence, voir si on peut utiliser cette réflexion pour parler justement un petit peu des problèmes de la violence, des problèmes de la guerre, et aussi les principes de ces tentatives qu'il y a parce que il y a un peuple qui gêne l'impérialisme, hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours qui, qui pose problème et qui fait que l'empire ne peut se développer que s'il détruit Israël, quoi, quelque part, hein. Alors on sait que dans la Haggadah de Pessah, on nous dit de génération en génération, on essaye de nous exterminer par tous les moyens, euh, et ça nous permettrait peut-être de comprendre aussi ce qui se passe aussi au niveau de l'actualité. Voilà, ça c'est pour donner le thème, donc je vais te laisser parler, puis on aura un échange, soit avec moi-même, soit avec les personnes qui sont présentes, avec les questions qui pourraient se poser sur cette question-là, qui est une question forte, hein, puisque on est en plein dedans, quoi, hein. Oui, on est en plein dedans et on va voir qu'on va parler de l'actualité. On va parler de l'actualité à partir du texte et on va parler de l'actualité à partir du texte en parlant du Hamas, puisque le Hamas est nommé dans le livre de Béréchit, dans la paracha entre autres la paracha de Noé, la paracha de Noach. Donc, alors, ton idée est bonne dans la mesure où le problématique de la violence, la problématique de la guerre euh, est évidente quand on parle des empires. C'est-à-dire qu'on a vu, on a vu au travers du Maharal, mais au travers de Oswald Spengler, donc, qui est un écrivain allemand, et qui, tous les deux, donc, à leur manière, décrivent l'évolution des civilisations au travers d'empires dans lequel il y a une naissance, il y a une croissance, il y a une apogée et un déclin. Et dans cette évolution, évidemment, il y a les guerres. Et dans le déclin, il y a comment dire, une chute morale, une chute de la civilisation, comme on a pu le voir nous-mêmes dans notre histoire. On a vu des empires, comment dire, disparaître, ou en tout cas s'écrouler, et d'autres continuer à s'élever. Donc, au travers de ces empires, on a vu Babel, la Perse, la Grèce, Rome, et on a dit que le dernier empire, c'était Édom. C'est Rome, en fait, c'est Édom. Et cet empire-là, il a une particularité, c'est qu'il rassemble tous les autres. Et donc, il va prendre à la fois sa force dans ce qu'il est, mais la force chez les autres. Et donc, par conséquent, on attend ce conflit entre Édom et entre la Perse. Littéralement, le conflit entre l'Occident et l'Iran. Donc c'est quelque chose qui est connu dans la sagesse du judaïsme. Nos sages en parlent dans la Gemara. Et, euh, et quand on parle comment dire, d'un événement qui est attendu, il ne s'agit pas de voyance. Ça, il faut être très clair. Il s'agit d'une connaissance des mécanismes de la vie, de l'histoire, de l'homme, tout ce que tu veux. Comme on a dit, c'est comme un médecin qui a en face de lui un couple, la femme est enceinte, et il va lui dire, écoutez, d'après nos calculs, dans 9 mois, à telle date, plus ou moins, vous allez accoucher. Donc il n'y a pas de miracle, il n'y a pas c'est pas de la voyance. Ici, exactement, c'est la même chose. C'est une connaissance du monde, une connaissance des mécanismes de l'histoire de l'homme qui permet de pouvoir poser un certain diagnostic. On sait qu'il y a dans l'histoire une problématique entre l'Iran et l'Occident qui doit trouver
son, son dénouement. Alors, sans entrer dans les détails, je vais quand même rappeler une chose. Le créateur dans le judaïsme, c'est un pur monothéisme. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, le créateur, a créé toutes les créatures. Juifs, musulmans, chrétiens, bouddhistes, allemands, tout ce que vous voulez. Chacun a sa place. Donc il ne s'agit pas ici de rentrer dans une sorte comment dire, de compétition au niveau identitaire. Le projet d'Akadosh Baruch Hu, c'est un projet qui concerne l'humanité tout entière, pas seulement Israël, pas seulement les musulmans, pas seulement les chrétiens, etc. On doit sortir ici d'une vision un petit peu limitée, étroite, qui s'est développée au travers des religions, au travers justement des empires. On parle de l'humanité tout entière. Dans le cadre comment dire, de cette vision des choses, on a expliqué que Akadosh Baruch Hu n'a pas finalisé le monde. C'est-à-dire, il aurait pu le créer dès le départ parfait. Parfait, ça veut dire qu'on rentre dans un monde qui est éternel parce qu'il n'y a pas de faute, il y a pas d'erreur, on est complètement nous-mêmes, on est Ça, c'est ce qu'on a développé la dernière fois. tout à fait. D'accord? Donc, on a bien développé cette partie-là, que le monde est inachevé et que nous sommes partenaires à la création du monde. On Voilà. voit ça dès le départ, hein, c'est très important. Alors à partir de là, on va se poser une question et qui maintenant va nous relier, et là je vais l'afficher, à notre thème, qui est la problématique de la violence et, euh, alors où est-ce que c'est? Voilà, ok. Donc si vous avez, est-ce que vous voyez le texte? Lui, on voit bien, oui. Ok. Donc on voit que à la fin de la paracha Bereshit, Akadosh Baruch Hu détruit le monde. C'est-à-dire, c'est le déluge et toute l'humanité est effacée. C'est quelque chose d'impensable. Et on peut se poser la question, comment peut-on détruire toute l'humanité? Et si c'est possible, alors ça veut dire qu'aujourd'hui c'est possible. Et donc on rentre ici dans toute cette logique de tous ces cataclysmes, apocalypses qu'il y a dans les films 2012 et d'autres traditions qui sont comment dire, en peur, en la crainte que le monde, comme du temps du déluge, soit effacé. Alors, on va voir que toute la problématique de la violence commence à ce niveau-là. Parce que le créateur va faire un constat. Et ce constat, c'est que le monde tel qu'il était à cette époque-là ne peut aller que dans une destruction totale. Il n'y a aucune possibilité que ce monde-là puisse se réparer, comme notre monde à nous, on va dire comme ça. Dans notre monde, au travers de toute cette violence, de toutes ces guerres, malgré tout, le monde avance, le monde progresse, les hommes progressent. C'est peut-être pas facile à voir, mais en tout cas, il y a une progression. À cette époque-là, Akadosh Baruch Hu fait un constat, il n'y a plus d'espoir. Et donc je lis le texte, Vayar Hashem, ki rabba ra'at Adam ba'aretz, vechol yetzer marchevot, libo rak ra koleyom. Hashem a vu que grand était le mal de l'homme sur terre. Toutes ses pensées de son cœur ne sont que du mal tout le jour, c'est-à-dire en permanence. Et il y a un constat, comme on vient de le dire, il n'y a pas de possibilité autre que de détruire l'homme, sinon c'est toute la terre qui va être détruite. Donc, à Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il y a un constat, et ce constat va amener finalement la disparition de toute l'humanité. Mais pas toute l'humanité. Noach est préservé. Et voilà ce que dit le texte, justement dans la parachate de Noach, sur ce thème de la violence. Vatishachet haaretz
Lifnei Elohim, Vatimale Haaretz Hamas. Et la terre s'est corrompue devant Hachem et s'est remplie. Alors, moi j'ai traduit de violence parce que c'est le mot qu'on trouve, mais en fait le vrai mot est la terre s'est remplie de Hamas. Donc, on retrouve ici, dans la symbolique de la Torah, ce qui est le summum du mal, ça s'appelle le Hamas. Je relis le texte pour que vous soyez dans la parashat de Noé. Vatishachet haaretz, lifne Elohim, vatimale haaretz, Hamas. De quoi on parle? Alors, le Or HaChaim, et je vais faire parler le Or HaChaim, il va s'étonner déjà d'un certain nombre d'anomalies. Alors, je vais le faire parce que, encore une fois, c'est important de voir combien on ne comprend pas la Torah si on la lisait même dans un bon hébreu. Donc ici, il dit Vatishachet haaretz. Kol akatuv lo haya tzarich leomro. Il dit ici, tout ce texte-là n'était pas nécessaire, parce que comme je l'ai lu juste un petit peu avant, Akadosh Baruch Hu nous dit qu'il va détruire la terre parce qu'elle s'est remplie de mal. On l'a lu juste précédemment. Donc pourquoi le texte revient sur cette chose? C'est-à-dire que un des principes de la Torah, il n'y a pas de répétition. Donc si quelque chose revient, c'est pour nous dire quelque chose. En effet. OK? C'est dans la, c'est dans la. Ensuite, il dit Veim lefaret chet nitkaven yoter mefaresh beparasha kodemet. Et si tu veux, si l'idée c'était de développer quelle est la faute, ben, c'est développé aussi dans le verset qu'on a lu précédemment. Donc, qu'est-ce que ce texte vient nous rajouter? Et si tu veux ici, Veim letzad shelo iskir shama Hamas, Ayal Oliskaro. Et il dit, si tu veux nous parler du Hamas, et donc qu'est-ce que c'est le mal, alors pourquoi tu n'en as pas parlé avant? Puisque c'est au moment où tu dis que le monde s'est rempli de mal, pourquoi tu ne nous parles pas du Hamas? Alors voilà ce qu'il dit. Achen, idbarech ha'inyan aderech omro, veze leshona, ose avera achad, connaît, il y a une logique comme on a donné l'exemple du médecin devant une femme qui est enceinte et qui va accoucher, une connaissance des métabolismes, de la biologie, du développement des cellules cellulaires, ici, au niveau spirituel, c'est la même chose. C'est-à-dire, la Torah vient nous dire, nos sages viennent nous dire, quand quelqu'un fait une faute, fait une erreur, il y a dans les mondes supérieurs une sorte de procureur qui, qui se présente. C'est-à-dire que il ne faut pas croire que notre agissement dans ce monde est déconnecté de ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Il ne faut pas croire que quand on agit, ben, notre action, elle est cachée, elle est chez nous, personne ne la voit. Il y a toujours un lien entre notre monde et les mondes supérieurs et donc des conséquences. Quand on fait une erreur, cette erreur-là est récupérée dans les mondes supérieurs et il y a un accusateur qui apparaît. Alors, ici, l'idée, c'est pas de nous chercher des noises, de nous faire, tu fais, ah, t'as fauté, hein, voilà, hop, je te mets une croix, ou autre chose, et tu seras puni. Non. L'idée, c'est qu'à partir du moment où la personne se dévie de son chemin, il y a un signe qui est fait pour rappeler à la personne qu'elle doit revenir sur son chemin. C'est-à-dire le fait qu'il y a un accusateur qui se présente à ce moment-là, c'est parce que il est donné à l'homme toujours la possibilité de revenir à ce qu'il est profondément, de se raccrocher à son âme, on va dire comme ça. Et donc, tout ça pour dire que les événements qui se passent dans notre monde, ce ne sont pas des événements factuels. Ils sont la conséquence de nos actes. Et c'est ce qui se passe ici, ici dans ce que nous dit le Rochaim. Et à partir du moment où l'homme s'est mal comporté, à un moment donné, il y a un jugement qui est fait. Est-ce que l'homme peut encore faire teshuva? Est-ce que l'homme peut encore
se rattraper, récupérer ou non? Et là, dans ce cas précis, eh bien, c'est pas possible. Il faut comprendre que on est dans un temps où 10 générations se sont succédées, depuis Adam Arishon jusqu'à Noé. Ce sont des générations qui vivaient des centaines d'années, puisque par exemple, le premier homme, Adam Arishon, a vécu 930 ans. Donc on est un petit peu décalé, mais ça a existé. Et donc, pendant ces 1000 ans, ces 10 générations-là n'ont fait qu'encourager, que multiplier le mal. À un moment donné, c'était pas possible. C'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu n'avait pas effacé cette génération, nous ne serions pas là. Il y a exceptions parmi les générations, hein, c'est important aussi de savoir quand même. Hanor, notamment, qui monte un peu comme Eliyahu Navi, hein, et Mathusalem. C'est pas pour rien justement que le déluge se passe après que Mathusalem soit mort d'une mort de vieillesse. On peut faire, et je reprends ce que tu dis, effectivement, c'est important. On peut faire un constat. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas détruit le monde. Toutes les films et les livres sur l'Apocalypse ne s'est pas réalisé du temps du déluge. Ce que Akadosh Baruch Hu a fait, il a effacé cette nature humaine, mais il a gardé veut dire, la matière première qui est la terre et l'homme, puisque Noé a survécu et l'humanité peut redémarrer avec Noé. Donc il n'y a pas eu un effacement total de la matière première, on va dire comme ça. C'est juste une petite parenthèse parce que face à chaque catastrophe on a aussi des signes de solution, quoi, hein. Si je prends les ouvrages de Hanor, on est aussi, on a des solutions à l'intérieur de la période prédiluvienne, qui sont des solutions extrêmement métaphysiques, hein, puisqu'il s'agit presque d'un Merkava, quoi, hein, avec Hanor. C'était juste une parenthèse pour dire qu'il y a dans l'ensemble des 10 générations de prédiluviennes quelques éléments qui vont nous apporter des solutions pour régler ce problème, peut-être même que nous vivons aujourd'hui. Bon, justement, on va parler finalement de quel problème on parle. euh, alors, tu as raison de rappeler, c'est-à-dire que à partir du moment où Akadosh Baruch Hu a préservé Noé, c'est-à-dire qu'il a vu au travers de Noé qu'il y avait la solution. Sinon, il aurait détruit Noé, il nous aurait fait apparaître peut-être sur la planète Mars, ou je ne sais pas. Donc, il est clair que le fait qu'il y ait eu Noé montre qu'il y a un véritable avenir vrai, authentique dans ce monde. C'est le premier constat. Maintenant, quel est le véritable problème? Alors, ce qui est intéressant, il faut ajouter pourquoi on en rajoute, parce que tu as parlé du mal. Maintenant, on répète en utilisant le Alors, terme Hamas. voilà, j'aimerais bien justement parler de Hamas et revenir finalement à ta question. On va lire le texte Hamas. Normalement, il est devant vous. Vous voyez, Hamas, Pirouche, Hamas ou Kladou Tarisha. Le Hamas, c'est le principe général du mal. La Torah, elle a été donnée il y a 3500 ans, hein. Gezel, tout ce qui est vol, tout ce qui est, comment dire, méfait, etc., le banditisme, tout ça, c'est le Hamas. Et Gilou Yara, on sait que le vol, c'est aussi la prise d'otage, hein. la prise Ouais, d'otage. la notion du vol, c'est la prise d'otage. Et le deuxième, alors, le deuxième, il est encore beaucoup pire, c'est Gilou Yarayot. C'est tout ce qui est relations interdites, c'est le viol, c'est toutes ces choses abominables. C'est Et ensuite, Shfichut Damim, qui est le meurtre. Et on a ici, et la dernière, excuse-moi, finalement, Avodazara, c'est l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'il faut comprendre l'idolâtrie, il ne s'agit pas de parler de personnes qui sont devant une statue et qui prient une statue. Il s'agit de gens qui vont dans une certaine idéologie qui n'amène que la mort, qui n'amène que la destruction. Parce que c'est de ça dont on parle. C'est-à-dire que
j'ai vu le témoignage d'une des otages et qui parlait avec son père et qui lui dit, Papa, ce sont des enfants qui me crachaient dessus quand j'étais attachée et prisonnière et en captivité. C'était des enfants 5 ans, 7 ans. Et elle dit comme ça, ils sont tous ramasses. Je ne sais pas, en tout cas, il est clair ici qu'il y a tout un comportement qui est le summum du mal. כמו שהוכיחו חז"ל, ותשתחרר הארץ, אין מעשים הרעים, ומצד זה נתמלא הארץ מקטרגים. Et donc, ce mal, quand il s'est développé, il a engendré des accusateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que l'on vit maintenant, c'est pas quelque chose de hasardeux qui se passe. C'est-à-dire que ce mal-là, à un moment donné, il arrive à son apothéose et dans les mondes supérieurs, il y a une décision qui est faite. C'est-à-dire que nous, on est les petits hommes, on est en train de se battre contre ce mal. Mais il faut comprendre que déjà dans les mondes supérieurs, les choses ont déjà été décidées. Et c'est parce qu'elles ont été décidées dans les mondes supérieurs qu'elles se réalisent et qu'elles vont se réaliser dans les mondes ici. Donc ça, c'est puisque tu m'avais posé la question par rapport à l'origine du mal, eh bien, le voilà. L'origine du mal, il est avant le déluge et il s'appelle Hamas. Et ce Hamas, il comprend tout ce qui est vol, tout ce qui est relations interdites, tout ce qui est violence, tout ce qui est meurtre, tout ce qui est idolâtrie, etc. Il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. Et alors, euh, à partir de là, on, on- on va parler de la logique qu'il y a derrière, en fait, derrière l'histoire. Puisqu'on sait que Akadosh Baruch Hu a un projet de manière à ce que l'homme réalise le projet qu'il avait par son libre arbitre. Et donc on va voir que la problématique principale qui est à l'origine de la Torah dans la Bible, c'est la problématique du meurtre du frère, Caïn Ve'evel. Caïn va faire en sorte que son frère meure. Il ne va pas le tuer de ses mains. Et on voit que va apparaître la problématique fondamentale qui est le rapport avec autrui, qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est à toi, et l'amour. C'est-à-dire la justice et l'amour. Et on voit que toutes les générations, tous les empires se disputent ce thème-là. À qui la justice? À qui l'amour? On voit que tous les artistes du monde n'ont fait que de parler de ça. Et aujourd'hui, on est à nouveau et encore dans cette problématique. La preuve, il y a des guerres. Ça veut dire que derrière ici, tous ces mots qu'il y a, tous ces principes, il y a une difficulté à mettre et à réaliser cette chose-là. Il y a une difficulté réelle à réaliser l'harmonie entre les hommes. Et l'harmonie entre les hommes, c'est la justice. Et l'amour, c'est l'échange. C'est-à-dire, il y a une générosité, Il y a un quelque chose de paradoxal quand même, ça me vient maintenant, hein. C'est que à partir du moment où il y a renouvellement, puisqu'il y a destruction, renouvellement avec Noé, on aurait pu attendre que ça s'arrête, qu'il n'y aurait pas une reproduction de cette même force démoniaque, tu vois. ben, justement, c'est là où vont apparaître les empires. C'est-à-dire qu'au travers des empires, on va voir qu'il va y avoir quatre grandes, et une cinquième, mais quatre grandes tendances, pas tendances, excuse-moi, plutôt essais, et la Torah va l'expliquer ou va le démontrer au travers des patriarches. On va voir qu'il va y avoir un patriarche qui s'appelle Abraham,
qui va être le premier à être capable de comprendre, de se mettre en relation avec le Créateur, de comprendre que le monde a un Créateur. C'est le premier. Et au travers de sa personnalité, de sa qualité par excellence, va apparaître la qualité de la charité, de la bonté. Abraham, c'est le principe de la bonté par excellence. Et il va avoir deux fils, un qui va s'appeler Yitzhak et un qui va s'appeler Ishmaël. Et au travers de l'histoire, on va voir que Ishmaël va se revendiquer du principe de la justice, puisque on sait que Saladin, le din en hébreu et en arabe, c'est le principe de la justice. Et donc ce qu'on va voir, c'est que Ishmaël, au travers de cette identité globale, générale, pas universelle, mais globale, qui s'appelle Ishmaël, il y a derrière ces deux, comment dire, vertus, ces deux valeurs, qui sont la charité et la justice, qui sont problématiques. On va voir qu'il a la charité, qu'il a la générosité, mais elle est bancale. Ils savent recevoir. Il y a cette chose à l'intérieur qui fait qu'il y a une certaine générosité, accueillir, qui est quelque chose qui est propre à Abraham. Mais voilà, l'islam et Ishmaël va se revendiquer d'une vertu qu'il n'a pas, qui est la justice. Et quand on regarde l'islam au niveau politique, au niveau des gouvernements, c'est une catastrophe. Au niveau de la justice, c'est terrible. C'est terrible. Euh, c'est pas, on va pas développer, mais on voit que la problématique ici de la justice n'est pas réglée. Et c'est justement ce qu'ils recherchent. Manitou expliqué d'une manière générale, nous recherchons la vertu que nous n'avons pas. C'est-à-dire qu'on est tous à la recherche de quelque chose de profond qui est en nous, mais qu'on n'a pas encore réalisé. C'est Ishmaël. Ishmaël est en recherche de la justice, mais il n'y arrive pas. Comme nous, Et on est c'est en recherche de l'unité et on n'y arrive pas. exactement. Donc ça va être... Avant d'arriver avec Israël, on va parler donc de l'Occident. Mais j'aurais quand même, comment dire, mettre un epsilon sur cette chose-là, et puis peut-être ajouter quelque chose un peu plus de métaphysique en même temps, mais tu continueras quand même, hein. C'est juste pour édulcorer un petit peu notre échange, on est quand même en Chavruta. Manitou parlait, si tu veux, parce que quand tu parles de l'islam ou d'Ismaël, on est dans le cadre de famille, d'accord? On aura la même chose avec Esav. Manitou parlait, si tu veux, ce qu'on appelle les confrontations que nous avons dans le cadre familial, sur lequel il va y avoir des solutions, mais il y a une autre confrontation qui n'est plus dans le cadre familial. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a il y a un autre ennemi derrière, qui n'est pas soit le demi-frère, soit le frère jumeau. Tu vois? Donc il faut bien préciser que ce qui va sortir en même temps des grands conflits viennent aussi pas simplement des conflits de famille, je dirais même, à qui appartient la terre, à qui appartient le ciel, tout ce que tu veux, tu vois. Il y a aussi cette relation avec bon, le pharaon, avec Abimelech, etc., qu'on va retrouver avec les patriarches. La vanne aussi, etc. Donc on a cette problématique-là aussi qu'il faut poser. Ça c'est une parenthèse hein, pour montrer que les solutions qu'on peut avoir avec euh, nos cousins ou nos frères jumeaux sont possibles. Mais il faut qu'on comprenne que l'ennemi, il est encore derrière, il y a autre chose derrière. Une autre chose qui me semble extrêmement importante, mais c'est un peu métaphysique, mais bon, c'est des choses que j'ai développées avec le Rabbi Pitras. Euh, Quand tu parles, si tu veux, de ce qu'on fait en bas, touche ce qu'il y a en haut. C'est tout à fait normal, hein. Il y a une relation entre le ballon, on a les robinets en bas, je ferme le robinet, ça ne coule plus, je tire les ficelles, ça descend, etc.
Euh, il y a une phrase comme ça qu'on dit Oz la moïten. Et il y a une autre phrase qui dit Noten Oz Elohim. Alors, soit c'est Dieu qui nous donne la force, c'est du haut vers le bas, et soit c'est Noten Oz Elohim, soit on donne de la force à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fonction de ce que je fais en bas, je nourris cette force, ce shefa divin qui va pouvoir se déverser dans notre monde. C'est pareil pour le mal. C'est en fonction du mal que je fais en bas, je nourris une force en haut. Et pour comprendre ça, j'ai appris quelque chose de terrible. Mais et peut-être même dans les solutions qu'on va avoir, c'est peut-être que ce que je vais partager maintenant ouvre un champ de solutions qui est totalement différent de ce qu'on pense. On parle de Merkava. Tout à l'heure, j'ai parlé de Merkava. Merkava, c'est une forme de char divin, etc. C'est la conduite divine. De quelle façon, moi, d'ici en haut, ben, je prends un chariot et je monte là-haut. Ça, je ne vais pas rentrer dans le détail du char divin parce que c'est très complexe, mais on parle du char divin, mais on n'a jamais parlé d'un autre terme qui s'appelle la Merkava de la Touma. Le char, c'est plus divin maintenant. On a la Merkava, qui est la Merkava de la lumière, et puis on a aussi une Merkava des ténèbres, Merkava de la Touma, qui est très 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 élevée, au-dessus même du plan de la nature. Ce qui fait que cette force-là est capable d'apporter, c'est presque c'est de la tellurgie à l'envers, est capable d'apporter des drames dans notre monde, même au niveau de notre conscience. Il y a une influence de cette Merkava d'Atouma qui peut toucher tout à chacun. Et la seule solution qu'on a n'est pas une solution géopolitique, parce que là, géopolitique, on est en bas, on est vraiment sur Terre. La seule solution qu'on aurait, c'est de monter dans la Merkava de la Kedusha pour réduire ou même annihiler cette Merkava de la Touma. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui doit être fait en même temps, à un très haut niveau spirituel, je dirais même métaphysique, pour pouvoir éradiquer ce que nous vivons en bas. Après tout le reste, on va rentrer maintenant dans ce que tu es en train de développer, ce qu'on appelle l'historiosophie ou les toladotes, par rapport justement à ce qu'on a appris tous les deux d'ailleurs, avec Manitou. Donc je te laisse développer. C'était des parenthèses, hein, mais moi qui me permet aussi de construire un programme de travail. Parce que bon, on attend aussi, pas simplement des choses que nous connaissons, on attend aussi des choses qui nous dépassent et que peut-être une forme d'inconnu qui doit se révéler au plus vite, je dirais même. Alors, j'irais, comment dire, je prendrais plutôt une direction très simpliste. Parce que ce que la Torah nous explique et nous raconte, finalement, c'est quelque chose de très simple, puisqu'elle commence dans le rapport de deux frères. Et dans le rapport de deux frères, c'est qui je suis moi et comment je me comporte avec l'autre. On est ici, dès le départ, la Torah nous met dans une problématique de moralité. C'est-à-dire que quand on parle des empires, quand on parle d'une identité globale qui est Ishmaël, quand on parle d'une identité globale qui est l'Occident, quand on parle de l'identité globale qui est Israël, derrière, il y a une identité, un être authentique. Et toute la difficulté, et ça c'est le coaching, c'est d'être qui je suis et de ne pas être qui est l'autre, ou de ne pas chercher à prendre l'identité de l'autre, ou de ne pas, comment dire, discuter de l'identité de l'autre. Et ça, on le sait, par exemple, au niveau de l'histoire, le judaïsme a beaucoup souffert avec le christianisme qui s'est prétendu être Israël. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on voit bien qu'il y a une dispute ici de qui est qui. Et c'est tout simple. Et c'est aussi la problématique de chaque individu, c'est-à-dire savoir qui je suis. Et si j'arrive comment dire, à m'enrichir simplement de l'être que je suis, mais je suis dans le bonheur complet. Je n'ai pas besoin d'être l'autre ou de me comparer à l'autre. Donc, la problématique profonde de toute l'histoire de l'homme et des guerres, c'est ça. C'est-à-dire savoir où est ma place et comment dire, assumer et développer à son apothéose mon identité. À partir du moment où je suis qui je suis, je ne rentre plus en conflit avec l'autre.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est à partir du moment où moi, je me reconnais comme dans cette identité, au travers de mon âme, comme créature, celui que j'ai en face de moi, c'est la même chose. Et donc, on rentre dans une relation de paix véritable. C'est-à-dire que au travers d'Ishmaël, au travers de Édom, au travers des empires, il y a des identités claires qui sont de la volonté du Créateur, mais elles sont dépourvues d'une certaine moralité et d'une certaine valeur. Et on va voir, par exemple, je m'étais interrompu parce qu'on a parlé de Ishmaël, mais on va parler de Édom, et que nos sages identifient avec la civilisation chrétienne. Cette civilisation chrétienne, elle, s'est proclamée la religion de l'amour, la religion de la charité. Or, on voit au travers de toute cette histoire de 2000 ans d'histoire, ces 2000 ans de guerre, 2000 ans de conflits de religion très, très, comment dire, très sanguinaires, on va dire comme ça. Et si on regarde l'histoire du christianisme, de la chrétienté dans ces 2000 ans, au niveau de la charité, on va beaucoup se poser des questions. Et c'est-à-dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une recherche véritable dans la civilisation occidentale de l'amour, de la charité. Mais elle n'est pas acquise, elle est en recherche. C'est une valeur qui est en recherche, qui n'est pas acquise. Comment dire, dans ce conflit qu'il y a entre qui je suis vraiment et qui je crois être, qu'apparaît la violence. Parce qu'à partir du moment où une personne n'est pas, comment dire, en cohérence avec elle-même, dans sa verticalité, elle va rentrer en conflit avec les autres personnes parce qu'elle ne sait pas où elle est vraiment, parce qu'elle ne sait pas qui elle est vraiment. Et donc tout ça, ça va polluer à la fois la vie de la personne et la vie des autres. Eh bien, ça, ce qu'on voit au niveau personnel, on le voit au niveau global. Et puis il y a Israël. Et Israël, on voit qu'Israël traverse tous les empires, c'est-à-dire traverse toutes les civilisations, traverse toutes les cultures. Pourquoi tout ça? Pourquoi Israël aujourd'hui, comme par hasard, est le résultat d'un rassemblement de bons Français, de bons Américains, de bons Australiens, de bons Polonais, etc., et tout, qui viennent ici. Pourquoi ce rassemblement de différentes cultures? Et c'est là où va apparaître la particularité d'Israël, qui n'a pas à être disputée par les autres, puisque les autres ont aussi leur propre personnalité, leur propre qualité, qui est l'unité. Et là, on sait, c'est-à-dire qu'un des principes fondamentaux du judaïsme, c'est ce qu'on appelle le schéma Israël, c'est le principe de l'unité. Et ce principe de l'unité, c'est justement ce qu'Israël, pour l'instant, n'a pas et est en découverte. Donc on voit que toute la problématique ici qui apparaît, c'est le conflit dans une réalité qui est extérieure et une réalité qui est intérieure. Si Caïn était en phase avec lui-même, il n'aurait pas eu besoin de prendre ce qu'il y avait chez Abel. Et réciproquement, si Abel avait vraiment acquis ce qu'il est, il aurait pu aussi transmettre et discuter avec Caïn, puisqu'on sait qu'il n'y a pas eu de... Et cette contradiction entre la réalité extérieure et la réalité intérieure, c'est ce qui rend les gens violents. C'est ce qui fait que on n'est pas heureux. On n'est pas heureux dans notre vie parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose en nous qui ne se réalise pas. Et donc on est dans un échec. Et cette différence qu'il y a entre ce que je suis vraiment profondément, mais ce que je suis dans la réalité, ce que plutôt euh, ce qui est mon être en devenir et ce qui est mon être quand je regarde la réalité, cette différence-là, c'est ça d'ailleurs le travail du coach. Le coach, il est là pour permettre à une personne de
réaliser ce qui est en potentiel. C'est exactement la même chose au niveau de la Torah. Et c'est finalement toute l'histoire de l'humanité. Voilà. Oui, excuse-moi d'avoir apporté un peu de complexité, dans la mesure où, bon, en tant que coach, etc., la relation humaine dont tu parles, elle est juste, elle est développée même par Manitou sur la notion de morale, etc. Mais moi, je vois pas la solution là-dessus. Je vois pas parce que les forces sont tellement grandes. Il y a quelque chose qui me vient maintenant par rapport à la lecture de Or HaChaim. On a d'abord parlé du mal, d'accord? Il y a trop de mal. Donc, c'est vrai que le mal peut être éradiqué, comme tu viens de le dire, par peut-être une reconnaissance de l'autre, etc., de ne pas prendre la place de l'autre. Donc, tout ça, c'est du coaching classique et on peut le mettre au niveau des peuples, la fraternité entre les peuples et tout ça. Ça fait quand même 3000 ans, ou peut-être plus 6000 ans qu'on attend que ça puisse se réaliser et c'est toujours pas réalisé. Par contre, quand ce mal a pris une certaine proportion, à ce moment-là vient autre chose, Hamas, dont tu as parlé. Et ça, c'est plus du mal classique, c'est plus ce qu'on est en train de discuter. C'est pour ça que j'ai parlé de cette force de Touma, cette force occulte qui a une très très grande puissance, tu vois. Donc à un moment donné, il y a Sitra, il y a le Yeserra, le principe du mal, mais il y a aussi le Sitra Hara, il y a quelque chose, un autre principe qui est hors système. Et ce Sitra Hara ne peut pas être, comment dire, faire tchouva. Le mal, dans son ontologie, peut être bon, parce que c'est le besoin de recevoir, tout simplement. Il devient mauvais lorsqu'il est égocentré. Donc tout ce qu'on va parler au niveau coaching, au niveau géopolitique, au niveau amour du prochain, on va certainement s'entendre sur un certain niveau, je dirais un niveau horizontal, mais il y a un autre problème, c'est un autre niveau qui est au niveau vertical, avec des forces occultes aussi qui sont là, et qui sont une puissance autre que le simple mal dont tu parles. Je, je, C'est ce que je- vraiment c'est ce que je pense aujourd'hui. Hein. Maintenant, non, 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 on peut ne pas être d'accord si tu veux, mais non, bien ce sûr, discours, bien sûr.